De plus en plus, il s'impose dans nos quotidiens, dans le domaine paramédical, dans le secteur artisanal et désormais dans le secteur agricole, chez les viticulteurs par exemple, ou encore les éleveurs laitiers. Au cœur de l'Auvergne, allez, on y va. Angélique Thiallier s'occupe d'un cheptel de 73 vaches. Allez. Et elle ne peut plus se passer de son exosquelette, un harnais de 2,5 kg sans moteur. Allez, c'est parti. Une aide devenue indispensable pour les traites quotidiennes, matin et soir. Moi, j'ai aucune autorité sur elle. Car au bout de 20 ans de métier, l'agricultrice de 45 ans souffre de douleurs lombaires aux épaules. Et il y a un an, c'est un tendon qui s'est rompu. C'est des gestes répétitifs et ce qu'il y a, c'est qu'il faut garder le bras tendu en l'air, aller chercher loin et c'est douloureux. Une usure qui s'est estompée depuis qu'elle porte l'exosquelette. Elle m'aide à partir d'ici, ce qu'on appelle la ligne de cœur. Ça fait une poussée mécanique et là, à partir de là, je peux rester comme ça, tout seul, ça me fait plus mal. Depuis peu, son fils Axel a rejoint l'exploitation familiale. À 21 ans, lui estime ne pas avoir besoin d'assistance, mais l'exemple de sa mère le fait réfléchir. C'est quelque chose qu'on peut envisager à partir peut-être 25-30 ans pour essayer de limiter les dégâts et pouvoir arriver à la retraite encore en bon état. Dans son cas, Angélique Thiallier aurait pu choisir l'opération chirurgicale, mais a préféré l'exosquelette. Coût total, plus de 5 000 €, sans aucune aide, un non-sens selon elle. L'opération, la rééducation, le temps d'être en arrêt maladie, il faudra prendre le service de remplacement. Tout ça, je pense que c'est bien plus cher que le prix de l'exosquelette. Pour guérir ou simplement en prévention, l'éleveuse auvergnate espère sensibiliser la profession et appelle à ce que les aides, encore rares, se généralisent pour en faciliter l'achat.